Allez, retour sur cette folle journée du lundi 28 octobre qui fera assurément date avec ce ballon d'or qui échappe à Vinicius Junior, et on va le voir dans la presse espagnole. Eh bien, on n'est pas tendre avec le Real Madrid. Allez, on commence. Il était temps à la une de Marca, qui se réjouit évidemment de voir un Espagnol sacré 64 ans après De Luis Suarez. Un autre Espagnol soulève le ballon d'or. Et donc le quotidien madrilène se réjouit naturellement de voir l'un des siens soulever le trophée. Plantage féo, moche du Real Madrid, qui a refusé de voyager à Paris après avoir su que Vinicius n'allait pas gagner le ballon d'or. Il n'est venu récupérer aucun trophée. Chez As, l'Espagne, ballon d'or. Aitana, la joueuse du Barça, a aussi été récompensée. Et là aussi, on pointe du doigt le fait que le Real Madrid ne se soit pas déplacé malgré les multi-récompenses reçues. Faisons un rapide coup d'œil d'abord sur le classement, avec Rudiger 22e, Fede Valverde 17e, Toni Kroos 9e. Là aussi, à mon avis, on peut en parler. Toni Kroos 9e, je pense que ça mérite d'être bien plus haut. Au-dessus de Mbappé, par exemple, 6e, Carvajal 4e, Bellingham 3e et Vinicius 2e. Aussi à noter que Carlo Ancelotti a été sacré meilleur entraîneur de la saison. Et c'est totalement mérité, je trouve. Luis de la Fuente ne l'aurait pas volé non plus, mais bon, l'Italien a gagné quand même malgré plusieurs ruptures des ligaments croisés, notamment dans son effectif. Donc n'empêche, c'était quand même une belle réussite de sa part. Et puis il a tout gagné. Bref, logique. Et j'ouvre une parenthèse d'ailleurs, mais Carlo Ancelotti a publié un message sur ses réseaux sociaux où il remercie tout le monde au Real Madrid. Il cite même Vinicius et Dani Carvajal, mais pas Bellingham. J'ai pas trop compris et je trouve ça maladroit même de sa part en l'occurrence. N'oublions pas Jude Bellingham qui en plus se termine troisième au final, et c'est mérité. Le Real a aussi été élu meilleure équipe masculine de l'année, normal. Et Mbappé qui se partage avec Harry Kane le trophée Muller du meilleur buteur de la saison. Ça faisait donc quelques récompenses à prendre pour la Maison Blanche, qui n'a envoyé aucun représentant, mais alors c'est vrai aucun, pas même Botlagno qu'on envoie généralement dans ces cérémonies, tout ça. Et ça, autant vous dire que la presse espagnole, madrilène y compris, n'a pas du tout apprécié, n'a pas aimé. Plantage historique, écrit Marca. Les titres n'ont pas été récupérés et l'effectif se mobilise en tant que défenseur de Vinicius. C'est vrai que de multiples messages ont été publiés depuis hier soir. Camavinga en premier, Militao, Tchouaméni, Kroos, Alaba, Rodrigo même, bref, même Benzema s'est exprimé, enfin envoyé une petite photo avec un message assez clair. Beaucoup d'autres joueurs, d'autres clubs également ont protesté entre guillemets contre ce vote qui, oui, est très injuste, soyons clairs, même si Rodrigo est un superbe joueur, mais c'est l'année dernière qu'il le méritait, Rodri, et c'est pas à Vinicius d'être privé de son ballon d'or sous prétexte que l'année dernière, France Football avait d'autres plans et souhaitait récompenser quelqu'un d'autre, vous savez en plus de qui je parle, mais bref. Dans les colonnes de As, on parle d'une erreur historique du Real Madrid et d'un manque de classe envers un joueur qui de surcroît est né à 39 km du Bernabeu. C'est un joueur, c'est vrai en plus, qui a été proposé plusieurs fois au Real Madrid quand il était plus jeune, mais jamais signé par les merengues. Et c'est vrai que je suis un peu déçu ouais, de l'attitude du Real Madrid en tant qu'institution. Au moins publier un petit message sur les réseaux sociaux, je trouve que c'était le minimum à faire. Quand il perd, il ne donne plus la main. Ça, c'est une phrase forte aussi dans Marca ce matin. C'est quelque chose qui se dit en Espagne, que le Real Madrid est un club seigneur, chevaleresque, qui même dans la défaite vient te saluer, te féliciter, te serre la main. C'est même dans l'hymne d'ailleurs du Real Madrid. Et là, clairement, on a la sensation en Espagne que le Real Madrid s'est oublié, a oublié ses valeurs en boycottant cette cérémonie après avoir appris que son joueur ne serait pas gagnant. Moi, je crois pas au complot de l'UEFA pour saboter le Ballon d'Or. Romain Molina l'a assez bien expliqué hier sur un peu les coulisses et comment ça se passait. Je crois pas à un trucage. On en a parlé hier avec Rota en revanche, et oui, pour moi, il y a eu un vote clairement anti-Vinicius. Oui, il y a une proportion de journalistes qui détestent Vinicius pour ce qu'il est et qui n'ont pas voté pour lui, mais pire encore, qui ont volontairement plombé Vinicius dans le classement. Des gens ont le droit de ne pas être fan de Vinicius sans être raciste pour autant. Attention, il faut rester quand même un peu nuancé. Voilà, il a ses excès, il râle beaucoup, il se plaint. Bref, c'est un bonhomme imparfait comme tout le monde. T'as le droit de ne pas l'aimer. Par contre, t'es journaliste, tu dois être un minimum neutre, je crois, dans ton jugement, surtout dans un vote comme celui-ci. Quand je vois le mec du Salvador qui n'a pas mis Vinicius dans son top 10,
Ça pose question, et vous avez bien entendu, il l'a pas mis dans son top 10. Le journaliste de l'Albanie, c'est pareil, il l'a mis 8ème. C'est pas sérieux, ce sont des votes purement et simplement anti-Vinicius pour moi. Comme on l'expliquait hier, et ça c'est ce qui coûte à mon avis le ballon d'or à Vinicius, bien plus qu'une possible dispersion des voix entre tous les joueurs du Real Madrid. Enfin bref, on en saura un peu plus dans la semaine avec la révélation de tous les votes des journalistes, parce que là je vous ai donné 2 exemples, mais c'est 2 exemples sur 10 à peu près qui ont fuité. On en a encore 90 à découvrir. Je pense que des perles comme ça, on va en découvrir d'autres, et pour moi c'est clairement ce qui a plombé Vinicius. Et de surcroît, voilà, Vinicius, tu peux ne pas le mettre premier, ne pas le mettre deuxième, ne pas le mettre troisième. Voilà, tu peux préférer d'autres joueurs et compenser d'autres postes. Pourquoi pas, on n'a pas forcément tous la même sensibilité. Mais pour moi, clairement, là, il y a du vote anti-Vinicius dans le sens où quand tu ne le mets pas dans le top 5, là, ça devient quand même très compliqué de justifier une telle décision au-delà d'un fait un peu de haine envers le Brésilien, en tout cas de détestation. Bref, on en saura plus avec la révélation de tous les votes, de voir un peu qui a voté qui. Mais oui, il y a déjà des trucs lunaires et on n'a vu qu'un échantillon. Bref, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour parler aussi des conséquences pour le Real Madrid. Parce que moi, je pense que ça peut avoir un impact un peu positif pour le Real Madrid. Déjà, on va voir un Vinicius en monstre. Déjà que c'est un monstre, je pense que personne n'est prêt pour la version du Brésilien qui arrive, mais peut-être aussi pour le Real Madrid. On en parle un petit peu plus tard avec Rota. Sur ce, ciao.